Emma a demandé à son petit ami de lui envoyer un selfie pour prouver qu'il était seul à la maison. Il a envoyé une photo prise dans la cuisine. La jeune fille comprend immédiatement qu'il ment. Comment l'a-t-elle deviné? Voyez-vous ce verre marqué de rouge à lèvres à l'arrière-plan? Si le jeune homme était réellement seul, d'où provient cette tache? Regardez ces gens, l'un d'eux a braqué une banque. Les deux présentent leur portefeuille ouvert et montrent son contenu. Pouvez-vous identifier le criminel? L'homme de gauche possède un portefeuille rempli d'argent, tandis que celui de droite est vide. Mais si vous l'observez attentivement, un billet d'1 $ dépasse de sa poche. C'est donc lui le voleur. Examinez attentivement ces images et tentez de déterminer lequel de ces hommes possède un chat. Il est évident que c'est l'homme de droite. Bien que celui de gauche ait un joli poster de félin au mur, il pourrait simplement être amateur de chats. Dans la chambre de l'homme de droite, on repère toutefois de nombreuses marques de griffures sur le mur. David est né le 25 décembre. Mais étrangement, il célèbre toujours son anniversaire en été. Pourquoi agit-il ainsi? David vit dans l'hémisphère sud. En décembre, c'est l'été là-bas. Chloé a acheté une nouvelle guitare et l'a laissée dans sa chambre, en s'assurant de verrouiller la porte avant de partir pour l'école. Pourtant, à son retour le soir, la guitare a disparu. Sa mère affirme ne pas l'avoir vue. Son père prétend l'avoir aperçue à travers la porte entr'ouverte. Quant au frère de Chloé, il déclare être resté toute la journée au sous-sol. Qui a pris la guitare? C'est le père de Chloé. La porte de la chambre était fermée à clé. Il n'aurait donc pas pu voir la guitare. Cela signifie qu'il ment. Et il est probable que papa joue secrètement dans un groupe. Le propriétaire d'une bijouterie savait qu'un vol était prévu et que le malfrat se présenterait en prétendant être un client fortuné. Il a demandé à 3 femmes, prévues pour des ajustements de bagues, d'envoyer à l'avance des photos de leurs doigts afin de préparer les bijoux. En voyant les images, il a compris qui était la voleuse. Le devinez-vous aussi? La femme sur la deuxième photo exhibe sa richesse supposée. Sa manucure est récente mais présente des bosses et de petites éraflures. Elle a été réalisée à la hâte. Les 2 autres femmes n'ont pas rafraîchi leurs ongles. Observez ce vernis repoussé et ses ongles naturels, bien entretenus sans manucure. Jacques, Daniel et Léon partageaient un gâteau. Une demi-heure plus tard, une tranche avait mystérieusement disparu. Jacques affirme ne pas l'avoir prise, étant au régime et ne comptant même pas goûter le gâteau. Daniel explique qu'il est sorti pour passer un coup de fil. Léon dit qu'il se trouvait dans une autre pièce et jouait à la console avec Jacques. Qui a pris le morceau supplémentaire? C'est Jacques. Il ment manifestement. Il prétend être au régime, mais des traces de chocolat sont visibles sur la manette qu'il a utilisée. La galerie a reçu 3 nouvelles œuvres. Un paysage avec le soleil dans le coin supérieur droit, une rue citadine avec des voitures des années 1920 et le portrait d'une femme portant une montre bracelet. Un expert a immédiatement identifié l'une d'elles comme une contrefaçon moderne. Laquelle est-ce? C'est le portrait à la montre. La femme porte une montre numérique, qui n'existait pas à l'époque des peintures classiques. C'est un indice évident. Lors d'une fête, un collier de grande valeur a disparu. 3 personnes seulement se trouvaient près de la vitrine à ce moment-là. Olivia affirme qu'elle prenait des selfies près du lustre. Rachel dit qu'elle admirait la sculpture à l'entrée.
Tina explique qu'elle discutait dans un coin avec le violoniste. L'hôte a examiné les images de sécurité. Le collier a disparu précisément lorsque les lumières ont vacillé pendant 5 secondes. Après visionnage, il a immédiatement su qui était la voleuse. L'avez-vous deviné? C'est Olivia. Elle prétend avoir pris des selfies. Mais avec des lumières vacillantes, il est presque impossible de réussir une photo correcte, surtout près d'un lustre. Il ne restait que 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde, lorsque le gardien de but de l'une des équipes a disparu. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'heure du déjeuner. 3 suspects sont interrogés par la police. Michel, Étienne et Johnny. Michel dit qu'il distribuait des autographes à quelques jeunes filles lorsque le gardien a disparu. Étienne explique qu'il se faisait masser après s'être foulé la cheville et Johnny raconte qu'il prenait une douche avant l'entraînement. Qui ment. C'est Johnny. Il est illogique de prendre une douche avant l'entraînement. Voyons voir à quel point vous maîtrisez vos mathématiques. Ajoutez 1000 à 40. Puis ajoutez encore 1000, puis ajoutez 30. Ajoutez 1000 de plus, puis ajoutez 20. Et enfin, ajoutez 1000 et ajoutez 10. Si la première réponse qui vous est venue à l'esprit est 5000, vous vous trompez. En réalité, la bonne réponse est 4100. Cette énigme mathématique teste votre attention. 1000 multiplié 4 égale 4000. Et 4000 plus 40 plus 30 plus 20 plus 10 égale 4100. Une communauté construit un bâtiment haut et solide. Pourtant, elle ne l'utilise jamais et n'en a aucune utilité. Serez-vous le premier à découvrir de quel bâtiment il s'agit? Vérifions. C'est un phare. Sa seule fonction est d'avertir les navires, non d'aider la ville qui l'a construit. Le poids combiné d'un chat et d'un cochon d'Inde est de 10 kg. Celui d'un chien et d'un cochon d'Inde est de 20 kg. Et celui d'un chat et d'un chien est de 24 kg. Pouvez-vous déterminer combien pèse chaque animal et trouver leur poids total commun? Le chat pèse 7 kg, le cochon d'Inde 3 kg et le chien 17 kg. Tous les animaux pèsent donc ensemble 27 kg. Il serait temps de faire un régime. Johnny a demandé à son ami Thomas combien d'enfants il y avait dans sa famille. Thomas a répondu de façon étrange, 2 fois, 2 paires de jumeaux. Pouvez-vous comprendre ce qu'il voulait dire? En termes simples, il y a 8 enfants dans la famille de Thomas. Jason est arrivé à son hôtel. Il a donné son nom à la réceptionniste et a reçu la clé de sa chambre, ainsi qu'une note comportant 3 lettres, F, B et D. Après réflexion, il a compris quel était le numéro de sa chambre. Le devinez-vous aussi? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B la 2e et D la 4e. Benjamin et Garance organisent une fête. Ils préparent tous deux des repas en même temps. Garance est au grill et Benjamin dans la cuisine. Mais l'un d'eux fait quelque chose de travers. Qui est-ce? C'est Benjamin. Son réchaud est éteint. Alors comment cuisine-t-il? Lisa et Olivia ont échappé à un navire en perdition. Lisa a été emportée par un fort courant et s'est réveillée sur une île. Olivia flottait encore dans un canot de sauvetage, mais elle avait extrêmement soif. Laquelle des deux survivra le plus longtemps?
Ce sera Lisa. L'eau dont elle dispose la maintiendra un peu plus longtemps en vie. Olivia ne peut pas boire l'eau de mer, car sa teneur en sel est dangereuse. Madame Rutabaga a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait volé la coûteuse statue de son mari. Elle se lavait les cheveux sous la douche lorsqu'elle a entendu des pas en bas. Elle est descendue pour vérifier et a constaté la disparition de la statue. Le détective a immédiatement compris que Madame Rutabaga mentait. Comment l'a-t-il deviné? Madame Rutabaga ne pouvait pas entendre de pas pendant qu'elle se lavait les cheveux.